Salut à tous, et écoutez, on va faire un point sur l'implantation de patates douces qu'on a fait cette semaine. Donc ça a été un des gros chantiers, et puis aussi sur l'implantation des courges avec l'installation d'un nouveau réseau d'irrigation qu'on a fait sur une parcelle. Et écoutez, on vous montre tout ça en vidéo. Cette semaine, nous avons planté 1000 courges à peu près sur 800 mètres carrés, un peu plus de 800 mètres carrés. Donc sur les courges qu'on a implantées, il y a de la musquée de Provence, de la bleu de Hongrie, potimarron, butternut et courges spaghetti. Alors on a fait différents itinéraires techniques. On a planté sur toile de paillage pour essayer de préserver un maximum d'humidité et puis aussi pouvoir permettre à l'eau du coup de s'infiltrer plus facilement. On a aussi planté sur de la bâche d'ensilage, mais on va voir, c'est peut-être pas un essai qui est très concluant. On a vu que c'était un peu sec en ce moment, du coup l'humidité aussi est un peu maintenue, mais on l'a peut-être mis un peu tard, donc il n'y a peut-être pas suffisamment de fraîcheur, et puis ça va être un essai. On vous montrera dans les prochaines vidéos ce que ça donnera en termes de rendement. Alors du coup on a fait aussi la technique de la toile de paillage et de la bâche d'ensilage pour éviter aux courges d'être posées directement en contact sur le sol. Parce que l'année dernière, en fin d'été, on a eu des soucis d'humidité et les courges se sont très mal conservées. On a eu des très mauvaises conservations de courges et du coup on a perdu à peu près 30% de la récolte juste sur les derniers mois, le dernier mois de septembre, et du coup ça n'a pas été terrible. Donc l'idée, voilà, c'est de vraiment pouvoir préserver au mieux les courges en les posant du coup sur des bâches, sur des toiles pour qu'elles prennent le moins d'humidité possible. Donc voilà, ça y est, on a fini de préparer le sol de la parcelle pour les patates douces. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va dérouler une bâche, voilà, faire les trous tous les 30 cm sur le rang. Donc on va vous montrer tout ça, et donc là on est vraiment content du coup du résultat du travail du sol. Voilà, on peut bien voir que là du coup on a une terre meuble profonde, on peut rentrer vraiment toute la main. Donc là ça c'est bon signe. Alors maintenant, on a fait ce qu'il fallait aussi. On a apporté de l'eau ces derniers jours pour vraiment pouvoir préparer le sol de manière à ce que ce soit le plus fin possible, pour que les mini-mottes puissent vraiment s'implanter facilement. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on vous montre toute la suite de l'implantation du coup en accéléré. Ça y est, voilà, on a terminé le chantier de patates douces. Donc on a planté à peu près 1000 plants, voilà, sur les 400 mètres carrés. Voilà les plants de patates douces qui ont un petit peu violacé ces derniers jours. Il faisait un peu froid le matin, et puis avec l'arrosage un peu frais, le temps frais du matin et les grosses chaleurs d'après-midi, fin de matinée, ça les a un peu stressés. Donc mais là on voit bien que voilà, il commence à reprendre un petit peu il commence un petit peu à reverdir sur les nouvelles pousses, donc c'est très bien. Et écoutez, on passe sur l'irrigation. Donc là ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on va vous montrer un peu la tranchée qu'on a faite pour faire passer l'irrigation. Donc là on est vraiment sur un chantier irrigation cette semaine, c'est le point le plus important, avec les conditions météo du coup qui sont de plus en plus chaudes et les cultures qui s'ouvrent de plus en plus. On va essayer de faire ça au plus vite. Donc cette année, il y a une parcelle qu'on va mettre en place en irrigation. Il n'y avait pas d'irrigation actuellement, qui n'était pas cultivée non plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que cette année, comme c'est un peu provisoire, on ne va pas enterrer l'irrigation. On va la laisser du coup en surface. Sauf là, comme ici, où on est vraiment du coup sorti de pompe, là-bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enterrer superficiellement les tuyaux dans les zones les plus
voilà, les plus fréquentés, où on passe le plus avec le tracteur et des engins lourds. Voilà, et après du coup le tuyau va retourner dans le verger en surface et après repasser dans la parcelle derrière. Voilà. Ça y est, on a fini l'installation de l'irrigation. Voilà les méganettes qui sont en fonctionnement. Donc on a une bonne couverture de l'irrigation, c'est plutôt régulier là au niveau de... Voilà, donc là la bande elle s'arrête net. On arrose à 5 mètres, entre 5 et 6 mètres de chaque côté.